Bonjour à tous, AER Inside vous emmène aujourd'hui à la découverte du raid. Je ne veux pas parler de l'unité d'élite de la police nationale, mais des motards à qui l'Africa Ecorès donne l'occasion de vivre la grande aventure à travers un raid moto imaginé par David Frétinier, un raid sans chrono ni pression. Ça y est, hein, la horde des 22 motards de ce raid moto sont arrivés là, un petit point, on les attendait, avec justement David Frétinier. Bonjour David. Bonjour. Dis-moi, comment a germé l'idée de faire ce raid moto ici sur l'Africa Ecorès? Bon, tout simplement la passion de la moto et du rallye raid, et puis surtout de ces environnements qu'on roule, qu'on traverse, hein, tous ces pays traversés, ces partages, ces difficultés qu'on rencontre tous les jours. C'est ça qui a fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire vivre ce que moi j'ai pu vivre en tant que pilote, un moment ou un autre, avec un encadrement pour les guider, les former, les préparer plus ou moins à ce qu'ils vont rencontrer, et puis de les amener aussi avec moi. Troisième en 2009, monsieur Frétinier. Voilà, c'est ça, j'ai gagné 4 fois en 450, et voilà, et puis aujourd'hui, voilà, on en est là, c'est que ça me permet de partager aussi ma passion avec eux. Et parmi ces 22 guerriers de la route, on va dire, il y a une dame. Bonjour. Bonjour. Alors Fabienne. Ben moi déjà je dirais que c'est grâce à David parce que c'était pas gagné. C'est génial. T'en prends plein les yeux. Ah oui. Hein. Est-ce qu'ils sont charmants au moins avec toi? Tous. Tous? Tous. C'est vrai ça au moins? On essaye. Nicolas. On lui relève sa moto. Hein. Nicolas, comment ça se passe pour toi? Impeccable, super. Le rêve est devenu réalité là, ouais, vraiment en réalité. Et puis voilà, on suit les conseils de David. Et puis il y a un gros travail de reconnaissance aussi. Il faut le souligner aussi avec Jean-Marc qui a fait un gros travail de reco sur les pistes. Jean-Marc Tom, ouais. Jean-Marc Tom, ouais. Et les pistes le choix des pistes, il est fabuleux. Bon allez, on va vous laisser repartir. Allez, la pause est terminée. Il faut repartir. Allez hop, on selle. Allez, au boulot. Merci. Et ça tombe bien puisque voici Jean-Marc Tom, c'est le responsable du raid moto. Et en plus, bonjour. J'ouvre la porte, hein. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va, c'est un peu difficile. Vous avez l'air d'être heureux, hein? Ils sont contents, mais c'est un petit peu difficile. Les jours se suivent, la fatigue se cumule, et puis maintenant, ils essayent d'assurer parce qu'ils veulent tous arriver jusqu'à Dakar. J'essaye de leur faire un mix de pistes pas trop dur, mais là c'est ton expérience de 11 Dakar qui parle. Bah oui, parce que j'ai fait partie de l'équipe des Rocos de l'Africa Ecorès cette année, donc je suis parti tout le mois de novembre pour vérifier, valider toutes ces pistes que l'on avait décidé de faire ensemble. La difficulté aussi, c'est qu'on est obligé de cumuler le raid auto et le raid moto. Ce qui fait que ce qui peut être facile pour une voiture devient vite compliqué pour une moto. Là, mais bon, après ça se passe. Voilà, non, ça va. Et puis bon, t'es un peu le chien de berger, hein, voilà. Ah ben on est derrière, vigilant. on est derrière et on essaye de pas
de pas en laisser sur place. Une belle aventure en parallèle du côté course de l'Africa Ecoresse. Exactement. On va te laisser repartir, Et oui, Jean-Marc. parce qu'ils sont partis devant et on va Vous avez repartir pris un peu de sur- retard avec On a l'équipe. un peu de retard. Mais écoutez, merci à vous et puis on se verra au prochain rendez-vous. Merci. Allez, au revoir. Bonne piste. Quand on chute un peu comme moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ce qui est sympa quand même, c'est que tout le monde arrive, donc c'est la base, hein, c'est l'entraide, tout le monde le sait. Mais c'est bien, ça fait revenir un petit peu au basique. Donc ça, je pense que c'est bien, parce que le groupe vit bien en plus, tout le monde s'aide bien. On sait que la moindre erreur ou se retrouver tout seul dans ces conditions-là, ça peut engendrer des conséquences assez graves. Donc du coup, on essaye d'être là les uns pour les autres. Si tu veux, quand t'es un peu dans la merde, parfois, ouais, ton meilleur pote, il est juste à côté de toi. Hein. C'est logique. Ça crée de la cohésion. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand on roule en groupe comme ça, notamment moi à un moment donné, j'ai roulé avec Silvano, là, on se regardait, on voyait les motos évoluer. Donc sur le terrain, c'était joli, ça faisait des belles images. C'est parce que nous, on ne le voit pas sur la moto, on pilote, on subit parfois les difficultés. Par contre, quand on en a un à côté, on le voit, on voit la moto travailler, on voit sa posture et tout, c'est vraiment sympa. Sun up, sun down. I know now. You are the one. I know now. Moins de kilomètres. Ouais, Je sais pas eu En le- piste, il y a moins de kilomètres. My love. Un petit peu plus d'une centaine. Ce sera moins éprouvant. La Mauritanie nous souhaite à sa manière la bienvenue avec ce fameux train, un train symbole du pays. Les Mauritaniens l'appellent d'ailleurs le Ramen tout ce qui reste parce que il transporte du minerai de fer, des véhicules, du bétail, de la nourriture et des voyageurs avec un seul wagon de voyageurs. Ce train s'étend sur une distance de 2,5 km. La ligne de chemin de fer fait 600 km. Elle a été construite par les Français à l'époque coloniale pour justement ramener ce fameux minerai de fer.